Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons répondre aux questions posées hier. Donc je vais lire rapidement les questions. Donc si un message ne rappelle pas l'importance de l'amour pour Dieu et pour le prochain qui est au cœur des enseignements de Jésus-Christ, devons-nous le considérer comme une distraction? Sinon, pourquoi? Si un enseignement ne conduit pas à la repentance et à une vie transformée par la foi en Jésus-Christ, est-il légitime de le qualifier de distraction? Sinon, pourquoi? Si un message ne guide pas les croyants vers une relation personnelle avec Dieu par la prière, la lecture de la Bible et l'obéissance à sa parole, devons-nous le considérer comme une distraction? Sinon, pourquoi? Voilà, donc la liste est longue. Nous allons prendre rapidement 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Je vais lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors donc ici, nous comprenons que c'est Dieu seul qui inspire, Dieu seul qui conduit soit un frère, soit un homme de Dieu, soit une servante du Seigneur. Le Seigneur il conduit et en fonction de la situation, en fonction de l'activité, Dieu inspire un frère, une sœur et c'est comme ça que la parole est libérée pour fortifier, pour encourager, pour consoler et aussi pour instruire dans la justice de Dieu, dans la parole de Dieu. Donc, les enseignements, c'est Dieu qui inspire. Et nous allons aussi prendre un autre verset. Nous allons prendre Jean 16, verset 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc ici, nous comprenons aussi que c'est le Saint-Esprit qui inspire, qui conduit, qui oriente. Donc le message libéré par un frère, par un berger, par un homme de Dieu ou une servante du Seigneur, ce message vient du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit, même le Saint-Esprit, il dit, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même. Même le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. En fait, il dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. De qui? Du Père. De qui? De Jésus-Christ. L'esprit de vérité. Et nous savons tous que Jésus-Christ est la vérité. Voyez-vous? Le Saint-Esprit parlera uniquement sur la base de la vérité qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Selon Jean 1, versets 1 à 5. Le Saint-Esprit oriente un peuple sur la base de la vérité qui est la parole de Dieu. Donc, il oriente un frère, il oriente une sœur sur la base de la vérité qui est Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui conduit tout son peuple, ses troupeaux. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui fortifie et qui coordonne tout un peuple sur la base de la parole de Dieu. C'est posé. Maintenant, nous allons maintenant reprendre à toutes ces questions. Et déjà, nous avons plus d'éclaircissements. Prenons maintenant Acte 1, verset 8. Il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais le témoin de qui? Le témoin de la vérité, donc la parole. Donc nous annonçons Jésus-Christ qui est la parole faite chair. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, nous voyons que un message libéré par un pasteur, libéré par un frère, libéré par une sœur, doit contenir uniquement la parole de Jésus-Christ, la vérité. Pourquoi? Nous avons lu ça tout à l'heure, c'est pour corriger, pour fortifier, pour encourager un frère ou une sœur dans la justice qui est la parole de Dieu. Donc, un message, quand le message est libéré, c'est pour effectivement consoler, fortifier, orienter tout un peuple de Dieu dans la vérité, donc vers la vérité, vers Jésus-Christ. Et le message
vient le Saint-Esprit et le message aussi nous corrige et aussi tous ceux qui nous entourent ou qui nous écoutent. Alors, si un message ne rappelle pas l'importance de l'amour pour Dieu et pour le prochain, qui est au centre des enseignements de Jésus-Christ, nous devons le considérer comme une distraction. Oui, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il enseigne l'amour. Il oriente tout un peuple, toute une nation vers son Créateur. Le message de Jésus-Christ ramène toute une nation à croire à la vérité, qui est la parole, qui est Jésus-Christ, pour son salut. Le message de Jésus-Christ ramène toute une nation à manifester l'amour et à pratiquer l'amour. L'amour du prochain et aussi l'amour de son Créateur pour son salut. Le message de Jésus-Christ console tout un peuple à manifester une foi ferme à Jésus-Christ. Ramène toute une nation à s'appuyer que sur Jésus-Christ et à attendre que de Jésus-Christ, c'est lui qui exauce nos prières, c'est lui qui nous console, c'est lui qui arrête des guerres, c'est lui qui arrête des famines, c'est lui qui arrête des épidémies. Voyez-vous le message de Jésus-Christ. En aucun moment, il est question d'un homme, il est question des objets, il est question des statues. Non, uniquement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, nous savons tous que il est la vie, le chemin et la vérité. Donc, il est la vérité. Si un message ou si un enseignement ne conduit pas à la repentance et à une vie transformée par la foi en Jésus-Christ, est-il légitime de le qualifier de distraction? Oui, parce que le but d'un message, c'est pour consoler, c'est pour fortifier, c'est pour encourager, corriger un frère ou une sœur sur la base de la vérité. Voyez-vous? La vérité dit quoi? La vérité nous demande à nous de reconnaître notre faiblesse, de reconnaître que nous sommes faibles, de le reconnaître, de s'humilier, de reconnaître et de demander pardon. Ça s'appelle la repentance. Et à ce moment-là, comme nous sommes faibles, nous nous appuyons sur la vérité qui est Jésus-Christ, la parole faite chair, pour marcher en nouveauté de vie sur la base de Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, et ça s'appelle la justice de Dieu. Donc, un message qui ne ramène pas toute une nation à la repentance, ça veut dire que c'est la distraction. Un message qui ne ramène pas toute une nation à reconnaître leurs faiblesses, à reconnaître leurs difficultés, c'est la distraction. Pourquoi? Parce que le message, la base d'un message, c'est de ramener toute une nation à reconnaître qu'ils sont en erreur pour les conduire à la repentance et pour les conduire à marcher en nouveauté de vie et pour les conduire à marcher dans la sanctification et à garder qu'ils ont le salut par grâce. Voyez-vous? Alors si un message ramène l'homme au centre, ça veut dire que c'est la distraction. Si un message ramène Jésus-Christ au centre, oui, ça c'est la vérité. Puisque, souvenons-nous, Dieu nous fait comprendre que même le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais de qui? De la vérité. Mais qui est la vérité? C'est Jésus-Christ qui est la vérité. La parole faite chair. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Prenons Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et nous connaissons la suite. Quand nous sommes totalement imbibés du Saint-Esprit, il va nous conduire pour consoler, pour relever le frère ou la sœur, pour corriger dans l'amour et dans la justice. C'est ça le rôle, la mission. Consoler, enseigner, fortifier. Dans quel but? Pour aiguiller toute une nation à s'arrimer sur Jésus-Christ qui est la parole faite chair, à s'arrimer sur Jésus-Christ selon Jean 15, 5, qui est le cep, nous sommes les sermons. Dans le but, bien sûr, de garantir notre salut. Puisque
Une fois que nous arrivons sur Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Prenons Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais nullement, les bien-aimés ont parlé de eux, ils ont parlé de leur richesse, ils ont parlé de leur, les habits, leurs habits, les mâles ou même les objets de leur maison. Non. C'est la parole de Dieu. Donc la vérité que Jésus-Christ. C'est ça qu'ils annonçaient. Dans quel but? Pour consoler, pour fortifier, pour corriger, pour que la nation, les peuples, puissent réellement connaître la vérité qu'est Jésus-Christ, de sorte à être sûrs, à être certains qu'ils ont le salut. Souvenons-nous, tout au bout de la mission, c'est qu'il y aura l'enlèvement. Lisons tout le livre de l'Apocalypse. Il y aura l'enlèvement. Voyez-vous? C'est pour ça que la base, c'est quoi? C'est la repentance. La base, c'est quoi? C'est le marché de la sanctification. La base, c'est quoi? C'est de croire en Jésus-Christ malgré la pression, malgré la crise économique, malgré toutes sortes d'hostilités. De manifester une foi ferme en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et tout au bout, c'est le salut, tout au bout, c'est l'enlèvement. Si nous prenons par exemple encore Acte 8, versets 29 à 30. Il est dit, l'Esprit dit à Philippe, approche et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Nous savons la suite. C'est quoi la suite? Nous savons que Philippe était inspiré du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit. Mais dans quel but? Dans le but de réorienter l'Éthiopien vers la vérité qui est la parole. Bien sûr, commençons par la base. Donc, c'est le baptême, la repentance, le baptême. Et le but, c'est de ramener l'Éthiopien sur les rails de la vérité. Voyez-vous? Un message inspiré du Saint-Esprit va consoler, va fortifier, va corriger sur la base de la justice de Dieu, la base de la parole. Voyez-vous? Un message de Dieu ne peut pas ressortir la gloire de l'homme, mettre la gloire de l'homme au centre. C'est-à-dire que prendre par exemple 30 minutes ou 90 minutes du message où on parle que de la gloire de l'homme, non, là, ce n'est plus inspiré par le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, il va mettre tout son paquet pour glorifier Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, qui est la vérité, qui est le salut, voyez-vous, pour consoler le peuple, pour fortifier, pour corriger le peuple, sur la base de la parole de Dieu. Même le Saint-Esprit élève et glorifie Jésus-Christ. Voyez-vous? Si un enseignement ne souligne pas l'importance du salut pour le peuple, mais met davantage l'accent sur la gloire de l'homme et les bénédictions matérielles, est-il légitime de le qualifier de distraction? Oui. Si un message ne prépare pas les croyants à grandir dans la sanctification et à marcher dans la lumière de l'espérance chrétienne, devons-nous le considérer comme une distraction? Oui, bien-aimé. Voyez-vous? Puisque le message est libéré, même Dieu, quand il libère sa parole, on appelle le Rema, à travers ses prophètes, c'est pour consoler tout un peuple. Jésus-Christ dira que ce que je fais, j'ai vu le Père le faire. Mais tout ce que Jésus-Christ faisait, tout au long de sa vie, c'était pour consoler le peuple, pour fortifier le peuple, pour corriger le peuple, pour que le peuple soit mis sur les rails de la justice, sur les rails de la vérité. Dans quel but? Pour leur salut. Dans quel but? Pour l'enlèvement. Voyez-vous? Prenons Acte 10, verset 19 à 20. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Et nous lisons, quand nous voyons le contexte et quand nous voyons même le message jusqu'au bout, nous allons voir que c'est Pierre qui va aller chez Corneille. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Pierre? Il va parler de lui? Non. Il va glorifier Jésus-Christ. Dans quel but? Dans le but de ramener toute une famille à croire en Jésus-Christ. Bien sûr, en passant toujours par la repentance, puisque toute la famille a été baptisée par Pierre. Puisqu'il va dire,
Devons-nous refuser les autres baptêmes aux païens? La famille a été baptisée, la famille a été enseignée dans quel but? Pour les ramener sur les rails de la parole de Dieu, les rails de la justice. C'est toujours Jésus-Christ, c'est toujours la vérité, c'est toujours la justice de Dieu qui est mise au centre. Prenons aussi 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance. La liste est longue. Mais j'aime le début. Le début dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dans quel but? Consoler, fortifier, corriger sur la base de la justice. On parle d'interprétation des langues, on parle de parler en langue, voyez-vous. Donc, c'est l'Esprit qui utilise chacun de nous parce que l'Esprit aime travailler dans un peuple. C'est pour ça que jamais vous verrez un frère ou un pasteur avoir tout. Non. Dieu, si par exemple, il a par exemple 5 dents, il va les dispatcher pour que les 5 puissent travailler ensemble. Parce que Dieu travaille toujours dans un peuple. À Moïse, il donne la sagesse pour coordonner toute une nation. Et parmi son peuple, il donne la sagesse pour concevoir des choses. Mais pas à Moïse. Dans quel but? C'est pour que tous puissent travailler ensemble, mettre dans la main. Consoler, fortifier, enseigner. Voyez-vous? Si un message n'élève pas la parole de Dieu, ne nous ramène pas à la repentance, ne nous oriente pas vers Jésus-Christ, c'est un message qui distrait le peuple de Dieu. C'est un message qui distrait le peuple de Dieu. Si un message met l'accent sur la peur ou la culpabilité plutôt que sur la miséricorde et la grâce de Dieu, est-il légitime de le qualifier de distraction? Oui, parce que Jésus-Christ est venu sur terre pour réconcilier les ténèbres à la lumière. Donc, il sait pertinemment que nous sommes pécheurs. Voyez-vous? Mais son but à lui, c'est quoi? C'est de ramener l'humanité à la repentance. J'ai péché. La parole de Dieu déconseille de pécher. Maintenant, c'est à moi maintenant, qui suis homme de Dieu, qui suis servant du Seigneur, qui suis un frère, qui suis une sœur, de ramener ce peuple à reconnaître son péché et de ramener ce peuple à la repentance. Voyez-vous? Donc je ne pousse pas le peuple à avoir constamment peur, je ne pousse pas le peuple à manifester la culpabilité, non. Je ramène ce peuple à la repentance. Je ramène ce peuple à reconnaître et qu'effectivement, s'il ne s'arrime pas à Jésus-Christ, il va tout le temps pécher. Il va tout le temps tomber dans le péché. Donc, il doit rechercher à s'agripper à la parole qui est Jésus-Christ. Une fois agrippé sur la parole, à ce moment, la parole va coordonner ce peuple. Et la parole va commencer à aider ce peuple à ne plus succomber dans le péché. Voyez-vous? Nous devons montrer la voie, le chemin. Ça s'appelle mettre le peuple sur les rails de la parole de Dieu. Les rails de la justice. Voyez-vous? Les rails de Jésus-Christ. Alors, si tout le temps, vous avez péché, voilà. Ça, c'est pas un message inspiré par le Saint-Esprit. C'est le charnel. Si le contenu d'un message venant d'un pasteur ou d'un messager encourage la haine, les disputes, la calomnie, l'orgueil, etc., devons-nous considérer cet enseignement comme une distraction? Oui. Il y a des messages où c'est subtil. Mais à la fin du message, on se rend compte que le peuple manifeste la haine pour un frère, pour une sœur parce qu'elle a désobéi, pour un frère parce qu'il marche avec les habits pour séduire. Voyez-vous? Donc, à la fin de ce message, tout le peuple manifeste la haine pour un frère, ça veut dire que le message ne vient pas du Seigneur. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si nous prenons Galates 5, 22, 23, il est dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voyez-vous? Donc, nous devons faire en sorte que si un frère a péché, si une sœur a péché, nous devons déjà prier pour ce frère et prier pour cette sœur. Ça s'appelle l'amour, bien aimé. Et l'amour, elle doit être mis au centre.
le frère me déteste, cette sœur me déteste, je dois prier pour ce frère et pour cette sœur. Je dois prier pour que Dieu m'aide à me rapprocher de ce frère, de cette sœur, pour véhiculer l'amour. Parce que l'amour soigne, l'amour guérit aussi, l'amour délivre. Voyez-vous? Alors si un frère m'offense et que moi je commence à m'énerver contre ce frère, ou contre mon frère, ou contre mon père, ça veut dire c'est la haine, c'est pas l'amour. L'amour m'oblige à prier pour ce frère. L'amour m'oblige à réaliser que dans la prière, il y a une puissance. À réaliser que quand je prie, Dieu exauce. L'amour m'oblige à réaliser que, à ouvrir mes yeux, à réaliser que quand je reçois toutes sortes de pressions, toutes sortes de flèches, venant d'un frère, d'une sœur, de mes parents, l'amour m'oblige à réaliser que, en priant, la prière va décimer ces flèches. La prière va réparer mon cœur. La prière va me nettoyer. La prière va faire en sorte que je puisse aimer et je puisse prier aussi pour ceux qui m'offensent. La prière va faire en sorte que je puisse me rapprocher de ceux qui m'ont offensé et que ceux aussi puissent maintenant déployer l'amour de façon miraculeuse, déployer l'amour envers moi. C'est la prière qui le fait. Voyez-vous? Mais pour avoir les yeux ouverts et comprendre cela, mais je dois m'imbiber de la parole de Dieu. Et je dois aussi être bien enseigné, bien aimé. Voyez-vous? Parce que si je suis offensé, que je prie, Dieu me fortifie, je touche le cœur de ceux celles qui m'ont offensé, et à ce moment-là, je m'approche d'eux, et il y a l'amour, puisque c'est Dieu qui fait en sorte que les peuples vivent ensemble dans l'amour. En aucun cas, Dieu sépare les peuples. En aucun cas, Dieu sépare les familles. Non, son but à lui, c'est que le papa a une sagesse que toi, tu n'as pas. Toi, enfant, tu as une sagesse que ton père n'a pas. Vice-versa, que ta maman aussi n'a pas, pour que la famille soit unie. C'est ça le but du Seigneur. Ça a toujours été comme ça. Voyez-vous? En aucun cas, Dieu sépare. Alors, si on trouve qu'il y a un souci auprès d'un des membres de la famille, nous, le reste prie pour ce frère, pour cette sœur, pour cet enfant, et le Seigneur fera tout dans l'amour, bien sûr, de sorte à ce que la réconciliation inonde puissamment la maison. L'église, tout un quartier, les amis, les copines. Voyez-vous? Nous allons prendre un dernier verset. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus-Christ, il parle de quoi? Il dit, Père, glorifie ton nom. Jamais il s'est glorifié. Voyez-vous, il dira même au peuple que non, c'est le Père qui va me glorifier. Mais lui, il glorifie le Seigneur. Il glorifie le Créateur. Dieu, il a parlé, Jésus-Christ sur terre, il a orienté le peuple vers le salut, a orienté le peuple à marcher sur la base de la parole de Dieu, a orienté le peuple à réaliser que il y a une vie après la mort. C'est ce que nous devons faire, puisqu'il nous dira, allez, faites toutes les nations des disciples. C'est quoi un disciple? Simplement, celui ou celle qui marche comme Jésus-Christ, donc sur la base de la parole de Dieu. Voyez-vous, nous allons prier, Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous éclaires. Aide-nous, Père, maintenant, à discerner. Aide-nous aussi à mettre en pratique ce que toi, tu nous as encore libéré. Merci pour chacun de nous. Merci pour ta grâce. Merci surtout, Père, pour ta parole. Nous te rendons grâce pour le de la croix de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ton Esprit Saint qui est encore sur terre, qui nous fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.